Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est bien sûr Jean-Michel Apathy qui revient sur 47 FM. Ce matin, nous allons ouvrir ce petit journal par la page média. Et mon premier invité, Michel Chevalet. Michel Chevalet qui va nous expliquer comment Nicolas Sarkozy va avoir la même mise sur France Télévisions. Alors, aujourd'hui, l'organigramme de France Télévisions, comment ça marche? Alors, à France Télévisions, comment ça marche? Tu vois, c'est pas compliqué. Le président actuel de France Télévisions, Patrick de Carolis, a un très bon bilan. Mais voilà, il s'est opposé à la réforme de France Télévisions de Nicolas Sarkozy. Alors, Nicolas Sarkozy lui a dit, casse-toi, pauvre con. Voilà comment ça marche à France Télévisions. C'est pas compliqué. Mais selon la rumeur, Nicolas Sarkozy nommerait à la tête de France Télévisions son ami Alexandre Bompard. Alexandre Bompard, comment ça marche? C'est pas compliqué. Alexandre Bompard est le patron d'Europe 1, dont la station appartient à Arnaud Lagardère, un autre ami de Nicolas Sarkozy. C'est pas compliqué. C'est l'avènement de la Sarkovision. À mon avis, Nicolas Sarkozy doit penser à la présidentielle 2012 en payant sa redevance télé. Voilà comment ça marche. Cette semaine, dans la page Société, nous apprenons la mise en place du test de cannabis pour les ados. Est-ce que ce test est vraiment fiable, Doc Gynéco? J'ai essayé, le test n'a rien donné. Pourtant, jusqu'au bout, je l'ai fumé, le test. Alors, la page politique, nous allons recevoir Monsieur Sarkozy. Bonjour. Bonjour, Monsieur Petit. Monsieur Sarkozy, Rachida Dati serait-elle en disgrâce présidentielle? Monsieur Apathy, le soir du premier tour des régionales, j'ai vu Rachida à la télévision alors qu'elle avait rien à y faire. J'ai donc décidé de ne plus lui faire bénéficier de ses avantages d'ancienne garde des Sceaux. Je lui ai supprimé sa voiture de fonction. C'est ce qu'on appelle une mise à pied. Et pas une disgrâce. Monsieur Sarkozy, la présidente des Verts, Cécile Duflot, envisage, je la cite, de faire muer les Verts pour créer un espace politique nouveau. Mais écoutez, ça fait 20 ans que les Verts sont muets, alors faudrait qu'elle se réveille, la Duflot. Nous allons ouvrir la page papale. En effet, l'église catholique est empêtrée dans les scandales de pédophilie. On a appris que tout le Vatican était derrière le pape. Ça n'a rien de rassurant, pour le pape. Si tout le monde est derrière, il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Il paraît que le pape serait prêt à rencontrer les victimes des prêtres pédophiles. Ouais, mais les victimes sont pas d'accord, Elles ont dit, oh non, on n'est pas prêt pour une deuxième visite. Vous savez que le jour préféré de la jeunesse catholique, c'est le lundi de Pâques. Ils aiment bien le lundi de Pâques, car selon la religion, le lundi de Pâques annonce la fin du carême. Et les curés sont appelés à sortir du jeûne. Et pour finir, je vais accueillir le banni des médias, Monsieur Dieudonné. Dieudonné, bonjour. La ferme célébrité en Afrique, c'est terminé. Qu'en avez-vous pensé? Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là, gars? J'ai apathie d'apathie, là. Qu'est-ce que c'est que ces trucs, là? Moi, j'aurais une pensée toute particulière pour les animaux qui vont pouvoir enfin respirer l'air pur. Depuis que les pollueurs à poil ras sont partis, qu'est-ce qu'on dit, la ferme célébrité est une preuve que le peuple africain est un peuple opprimé et malchanceux. C'est vrai. À chaque fois qu'il y a une merde, ça tombe sur eux. Qu'est-ce que c'est? Et que pensez-vous du gagnant Michael Vendetta? Qui dit, là? Michael Vendetta. Qui tu parles, là? Michael Vendetta. Qu'est-ce que c'est que ce truc, là? C'est un truc, une machine à laver, la Vendetta? Qu'est-ce que c'est? Michael Vendetta, c'est celui qui a gagné la grande ferme célébrité en Afrique. Ouais, bon, alors, c'est Michael Vendetta, c'est lui qui a gagné, c'est une victoire, logique. Ouais, c'est la meilleure bouse qui a gagné. Merci, à la semaine prochaine si vous le voulez bien. Bravo!